il faut comprendre que cette construction, c'est par exemple, c'est aussi le résultat de nos désirs, de nos passions, de nos pulsions, de tout ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'aime pas dans la vie, mais aussi l'influence des autres. Parfois, on peut dire, par exemple, écoute, moi, j'aime le rouge, par exemple. Moi, c'est ma couleur préférée. Mais si je me psychanalyse ou si je prends le temps de retourner en arrière, il y a une raison pour laquelle que j'aime le rouge et sûrement c'est quelqu'un qui m'a influencé. Écoute, ne serait-ce qu'un film par exemple, ne serait-ce qu'un je ne sais quoi, écoute, une amie d'enfance, d'accord? En fait, il y a tellement de choses qui pourraient nous influencer, on ne pourrait pas se rendre compte à quel point on est influençable en tant qu'être. Même dans notre effort de ne pas être influencé, c'est parce qu'on est influencé par quelqu'un sûrement qui nous avait dit de ne pas essayer de nous influencer ou d'éviter d'être influencé. C'est-à-dire, l'individu, c'est un être vraiment complexe. Et dans toute sa complexité, pour comprendre l'individu dans sa dimension complexe, c'est-à-dire il y a la dimension biologique de l'individu qui est importante qui est importante à prendre en compte, il y a la dimension psychologique de l'individu, il y a la dimension sociale de l'individu, c'est-à-dire l'individu, c'est un être fait partie de ce qu'on appelle un écosystème. C'est-à-dire l'individu, en fait, on ne peut pas comprendre l'individu en oblitérant en fait, les autres aspects qui importent pour l'individu. Donc, moi, à chaque fois que j'aborde la question de l'identité individuelle, je l'aborde pourquoi pas, pour essayer d'offrir à l'individu, en fait, aux étudiants, l'opportunité de comprendre ce qu'on appelle en fait, l'identité en fait, telle que en fait, on essaie de le formuler. Donc, en fait, en fait, je vous lis un extrait de mon ouvrage qui s'appelle Femmes, identité, chrétienté au temps moderne. C'est à la page 78. En fait, ça, c'est pour répondre surtout, je pense, à Désiré, à sa question tantôt. Donc, je pense que je suis chanceux, je l'ai ouvert exactement à la page. Donc, l'identité à l'époque moderne. En fait, je lis rapidement pour vous et puis je peux vous faire la photo tantôt, vous envoyer. Donc, c'est-à-dire l'identité à l'époque moderne. L'un des mérites des sociétés modernes revient à la place prépondérante en fait, qu'elles ont offert à l'individualité, à la singularité et à la réflexivité. Voilà, par exemple, un maître mot. Bon, j'aurai le temps de revenir dessus, mais en fait, ce qui constitue, je dirais, l'épine dorsale de la société moderne, c'est-à-dire pourquoi on est moderne parce que on a des individus réflexifs. On est moderne parce qu'on est dans une société où la réflexivité demeure ce qu'on appelle, écoute, en fait, la clé qui ouvre les portes. Enfin, moi, je vais le dire autrement, par exemple. Aujourd'hui, à chaque fois que tu te poses la question, mais pourquoi je suis en Haïti? Ou du moins, pourquoi en fait, je suis encore là? Je parle d'Haïti, mais pourquoi, par exemple, ça ne marche pas? Mais cette question-là que tu es en train de te poser, ne pense pas, par exemple, que les Américains, par exemple, n'ont pas de questions à se poser sur leur société, par exemple. Ils se posent des questions pourquoi il y a autant d'armes dans notre pays, par exemple. Mais écoute, moi, en tant qu'Américain, je veux qu'il y ait moins d'armes. Je veux qu'il y ait plus d'armes. Je veux qu'il y ait plus d'armes, moins d'armes, peu importe. En fait, on se pose des questions. On essaie en fait, on essaie de revoir des choses. Par exemple, on pourrait être avant un peu plus critique, par exemple, par rapport à l'homosexualité, par exemple. Et puis maintenant, on dit, écoute, moi, je suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel convaincu, mais ça ne me concerne pas. Ou du moins, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ces genres de discours-là, par exemple. Si vous regardez bien nos sociétés, par exemple, c'est des discours qui émergent. C'est des discours qui commencent à prendre beaucoup de place dans nos sociétés. En fait, beaucoup plus en Amérique du Nord ou en Europe, c'est-à-dire ces sociétés-là, par exemple. En Afrique, c'est presque comme nous, par exemple. Écoute,
ils ont des retenues et c'est correct, c'est normal. Chaque société a sa manière de percevoir les choses. Parce que moi, je discute tout le temps à des amis québécois et je les pose la question. Écoute, les Québécois, par exemple, moi, c'est un cas que j'aime beaucoup. Par exemple, si en fait, un Québécois ou une Québécoise trompe son conjoint ou sa conjointe, c'est-à-dire, comme, par exemple, c'est un problème mental, on demande même à la personne d'aller voir un psychologue, par exemple, quelqu'un qui trompe son conjoint, sa conjointe. Mais écoute, on va le dire comme ça. Dans la société haïtienne, par exemple, écoute, tromper, en fait, tromper son conjoint ou sa conjointe, écoute, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un gros problème, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème qui demande qu'on aille voir un psychologue, par exemple. Bon, c'est un problème, oui, c'est pas bon, etc. Mais en même temps, écoutez. Donc, un homme qui a 4, 5, 6 copines, on dit par exemple, c'est un gentleman en Haïti, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Mais je vous donne un exemple, là, par exemple, à Québec, là, par exemple, quelqu'un qui est comme ça, on le considère comme quelqu'un dangereux. Mais cette même société, par exemple, comprend que c'est correct que deux hommes se marient. Je vois pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, les sociétés, en fait, dans la modernité, les sociétés, par exemple, on devrait avoir le droit de voir les choses, en fait, de pouvoir décider de leur destin, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les sociétés qui décident des destins de l'individu, c'est les individus qui décident du destin de la société, et c'est ce qui fait ce qu'on appelle le poids de la modernité. C'est-à-dire l'individu qu'on appelle l'individu hypermoderne, et est enjoint à ce qu'on appelle être un homme libre, une femme libre, responsable, créatif, capable de faire des projets. Capable de faire des projets, et la plupart des projets que vous voyez aujourd'hui, c'est des projets d'individus. C'est-à-dire, ça n'a pas toujours été le cas du tout. Par exemple, à un certain temps, par exemple, c'était plutôt, comment je peux dire ça? En fait, par exemple, si vous allez, en fait, on va prendre des exemples un peu plus simples à comprendre. La naissance, par exemple, de la chambre à coucher. Pensez-vous que, par exemple, Désiré, que la chambre à coucher, ça a toujours existé, mais non, au XVIIe siècle, il n'y avait pas de chambre à coucher, par exemple. Et ce qui va faire que ça soit important, la chambre à coucher, c'est la modernité. C'est les personnes qui commencent à se définir. Mais avant, en fait, Napoléon, par exemple, couchait sur, on rapporte que Napoléon couchait sur un lit avec plusieurs officiers. Donc, c'était comme ça, par exemple. Même, par exemple, la différence qu'on fait aujourd'hui entre adultes, par exemple, enfants, ça n'a pas toujours existé. En fait, il fut un temps, par exemple, au 16e, 15e siècle, par exemple, les enfants et les adultes habillaient presque de la même manière. Par contre, ce qui faisait la différence, c'est les classes sociales ne s'habillaient pas de la même manière. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, c'est pour vous dire que, en fait, les choses ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait comme ça, on essaie de revoir. Mais moi, je disais toujours que, par exemple, en fait, écoute, les sociétés ont leur manière de voir les choses. On ne peut pas imposer à une société, par exemple, ce que la société, en fait, ne veut pas avoir. Par exemple, moi, je vois mal, par exemple, qu'on impose, par exemple, l'homosexualité en Haïti, par exemple. Écoute, c'est comme, par exemple, je verrais mal, par exemple, qu'on impose, par exemple, la polygamie, par exemple, à Québec. Parce que la société québécoise n'aime pas ça. Ou quand je dis la société québécoise n'aime pas ça, en tout cas, c'est pas bien vu. Écoute, on n'a pas, écoute, en fait, on n'est pas à l'aise avec. Mais n'oubliez pas, par exemple, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas les sociétés qui décident le destin du monde, c'est les individus qui décident le destin de la société et du monde. Donc, et c'est ce qui fait, comment je peux dire ça, comment il fait toute la différence entre la modernité, euh, comment je peux dire ça, la modernité et la société archaïque. Donc, les sociétés aujourd'hui sont fondées sur ce qu'on peut appeler la responsabilité individuelle. D'accord? Chaque individu est responsable de son destin. Par exemple, Kaufman nous dit, par exemple, notre société
et parle de la société moderne, est fondée sur la responsabilité individuelle, d'accord, et impose à chaque individu d'opérer des choix, d'accord, les plus divers et surtout l'enjeu à construire sa propre identité. Construction qui s'élabore dans l'échange avec les personnels, les personnes plutôt, pardon, les plus proches. Donc, c'est-à-dire, donc, l'individu moderne, c'est quelqu'un qui se construit, qui, euh, comment, qui a des revendications, d'accord, très pertinentes généralement. Donc, on a tous des revendications. Et puis, mais aussi qui est conscient de son existence dans l'espace et dans le temps et qui se définit par rapport aux autres. C'est pour ça quand on verra le cours sur l'identité collective, on verra, moi je ferai un cours en entier pour vous sur l'identité haïtienne, d'accord? Et d'ailleurs, je fais une bonne partie de ma thèse sur l'identité haïtienne. On va voir que, par exemple, comment moi j'ai compris la question de l'identité, donc personne ne l'avait compris avant comme ça, donc comment les fondements de l'identité haïtienne et comment, par exemple, ça a dépassé et ça s'est reconstitué avec d'autres discours et d'autres manières de penser l'avenir. Et aujourd'hui, on est dans on a un être haïtien, l'individu, par exemple, d'accord, qui est un peu tétanisé, atomisé. Donc, en fait, l'individu est un peu explosé, la notion d'individu en Haïti, par exemple. Donc, en fait, quel individu a, certes, en fait, pense qu'il a des droits, par exemple. Parce qu'on ne peut pas parler d'individu sans parler de droits, sans parler en fait, de la volonté de se réaliser. Par exemple, je ne peux pas me concevoir comme individu si aujourd'hui, là, je ne peux pas, par exemple, prendre mon auto. Écoute, en fait, je prends mon char, je prends l'autoroute et je m'en vais, par exemple, à un restaurant si j'ai envie. Par exemple, s'il y a un groupe de kidnappeurs qui décide que je ne peux pas, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire, il y a un problème de modernité qui se pose, il y a un problème d'individu qui se pose, il y a un problème, c'est-à-dire, je ne peux pas m'affirmer dans la société haïtienne. C'est comme, par exemple, c'est quand même drôle, par exemple. On peut avoir, écoute, comme disaient les Québécois, une belle job, d'accord, pour dire un bon travail, d'accord, c'est féminin, c'est la job, au lieu de dire le job. Mais écoute, on a une belle job, mais on ne peut même, personne n'est tenu à savoir notre salaire parce que on se met en danger. Écoute, on a envie de changer sa voiture, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, l'individu, dans le contexte haïtien, présentement, n'existe pas. C'est-à-dire, on a des corpuscules, on a des tentatives d'individuation, mais l'individu n'existe pas. Parce qu'à chaque fois qu'on veut s'affirmer comme jeune, par exemple, le jeune qui a envie de montrer ce qu'il peut faire, de montrer ce qu'il a comme potentiel. Yo dou mon cher, gon nèg bola ka m'chap manger, oui, d'accord? Et si je suis pas manger mon cher, gon nèg qui tire, c'est-à-dire, en fait, on est dans une société tellement criminogène, par exemple. L'individu a du mal à émerger et à se construire. C'est-à-dire, en fait, regarde nos discours maintenant. Si vous regardez bien, par exemple, la plupart du temps, on parle de la criminalité, de ce qui se passe dans la société. On parle très peu de soi maintenant, c'est-à-dire de ce que je veux comme individu, de ce que je peux faire comme individu, de ma potentialité. On parle très peu de la potentialité, on parle par exemple plutôt en fait, des obstacles que les autres nous imposent, c'est-à-dire de Ariel comme ou Ariel Henry et sa gang, et Tilapli, et comment, etc., Isoto, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est des groupes de corpuscules qui, par exemple, nous imposent des modes de vie. Vous voyez, donc, sous peine d'être kidnappé, d'être enlevé, on ne peut même pas, par exemple, on a peur de changer sa voiture. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, les personnes, en fait, des citoyens et citoyennes qui habitaient Pernier, par exemple, ont laissé leur maison et la plupart des maisons ont été saccagées. Mais comment on est quand même dans une réflexion importante sur l'identité. C'est-à-dire, quand on construit son identité, tout ça fait partie de la construction de l'individu. Par exemple, quelqu'un qui a pris, je ne sais pas, qui a mis 10 ans, 20 ans pour construire deux pièces de maison ou une belle maison, une petite maison, peu importe. Mais c'est l'effort de la personne. Et la personne, par exemple, vous parle de ça.
Moi, j'ai eu des cas comme ça, des personnes qui m'expliquent. Par exemple, moi, j'ai eu, par exemple, une tante, par exemple. On a dévalisé sa maison. Elle, en fait, la maison, elle était obligée, elle avait laissé la maison parce qu'elle ne pouvait pas rester. On a dévalisé la maison, on a tout pris, etc. Donc, et puis, cette personne qui a passé, disons, 20 ans, 30 ans, toute sa vie à construire quelque chose, et du jour au lendemain, la personne se présente comme toi, comme psychologue, devant toi comme psychologue, et la personne te dit, écoute, j'ai tout perdu. D'accord? Donc, même les, comment je peux dire ça, c'est des petits souvenirs que cette personne avait de sa grand-mère, de sa mère. Donc, tout est envolé. Quelqu'un a décidé de tout prix. En fait, on a tout pris. Donc, c'est-à-dire, cette personne qui a décidé de tout prendre comme ça, là, écoute, est-ce que, par exemple, cette personne ne vous impose pas une manière d'être, une manière de vivre? C'est-à-dire, on ne peut pas se définir sans l'autre. C'est pour ça, par exemple, si les personnes qui pensent à construire, les individus qui pensent à construire une société moderne, les élites qui pensent à construire une société moderne commencent à construire leur environnement. Parce que même si on fait des efforts, ça va être, écoute, que l'on veuille ou non, des efforts, pourquoi pas, je dirais, en vain. Parce que de toute façon, ça va finir par s'envoler si en fait, l'environnement n'est pas propice à l'évolution de l'individu. Parce que pour que l'individu puisse évoluer en bonne et due forme, il faut qu'il y ait un environnement agréable, attrayant. Et c'est ça l'affaire. C'est que même si toi, tu veux être en paix comme individu, c'est-à-dire dans ta construction individuelle, tu voudrais faire des progrès, mettons en Haïti par exemple, tu ne peux pas parce que les autres sont contraignants. C'est-à-dire, on ne peut pas se construire sans l'autre. Je ne sais pas si si vous voyez. Donc, c'est-à-dire, dans la construction de l'identité individuelle, l'une, ou du moins l'un plutôt, des enjeux majeurs, c'est la présence autrui. Puisque la psychologie sociale même se définit comme la manière dont, d'accord, le comportement, les émotions, tout ce que l'individu a peut être influencé par autrui. Donc, en gros, c'est tout ça. Donc, ça fait déjà 30 minutes. Je prends encore une pause et puis j'attends vos questions et puis pour vous libérer bientôt. Merci. Ouais, je prends des questions, les amis. Professeur, Oui. Professeur, professeur, bonsoir professeur. Beethoven. oui, et vraiment, me félicite pour la belle approche que vous faites parce que tu allé à me dire un petit genre flou, des flous par rapport avec qui ça. Parce que vous avez parlé de et, et, identité individuelle, identité individuelle, là, purement social. Purement social, ça te fait comme si Non, non, comprendre non, que non, 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 non. Excusez-moi, Robert, c'est important. Non, je n'ai jamais dit que l'identité individuelle est purement sociale. Écoute, je ne l'ai pas dit. c'est un processus, disons, purement Ah social. oui, c'est pas. Écoute, tu sais qu'est-ce que c'est qu'un processus? Et, Tu sais qu'est-ce que c'est qu'un processus? oui, moi, c'est OK, ça. parfait. Purement social, ça te fait comme si moi-même, qui t'a comme si tendé, comprendre que l'identité individuelle, là, il était unidimensionnelle. Moi, Non, c'est non, comme non, non, si non, il était pas non. en fait comme. Écoute, Robert, Oui, pour qu'on puisse continuer, en fait, je n'ai pas dit purement social. C'est autre chose. Je dis, non, 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 en fait, c'est important, je ne l'ai pas dit. Et ce n'est pas ça du tout. Je dis que c'est un processus social, une construction sociale qui est différente de purement social. ok. Ce qui va être plus ou moins purement social, vous allez le voir, c'est l'identité collective. Ça, c'est autre chose. On n'est pas encore là-dedans. D'ailleurs, on a parlé de la dimension du moi du jeu. N'oublie pas, on parle de la dimension du moi du jeu. Le moi qui se préserve, d'accord, d'être très, 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 très individuel et haïssable même,
d'accord, et du je qui tend vers les autres, qui fait le pont entre les autres, la société, et le moi. Oui, professeur, je comprends. Ça me développe comme si purement, ces mots, ça, comme si je me retiré dans ça me dit. Ouais, parce que est dangereux. C'est comme, par exemple, l'ordre purement social, ou voulez dire, par exemple, il n'y a pas de part individuelle là-dedans. C'est ça pour éviter. Oui, c'est ça que je pensé avant ça, mais Non, après non, ça me non. va notifier. Ok, oui, oui, mais il n'est pas du tout ça. Désolé si vous comprenez comme ça, mais ce n'est pas de ça me déplaisir. Bien, ok, d'accord. Mais écoute, je vais l'autre question. Question, ça m'a posé. Hein? Est-ce que, comme si, et nous sommes capables de considérer l'identité individuelle là et comme un processus social et, et pendant que je suis capable de dire, li aborde des questions sexe là et puis sexe, ou te dit sexe avec classe sociale et statut social, c'est des éléments importants de la construction de soi. Oui, classe sociale, oui. Oui, statut social, âge, âge aussi. Et vous te dit que construction de soi, ou bien soit lié la donne, le moi et le je, qui sont deux éléments qui constituent. Yes. Si nous sommes capables de considérer, par exemple, sexe là, il y a des sociétés comme tu as dit, sexe là, nous sommes capables, soit naturel ou bien culturel. Par exemple, là, est-ce que nous sommes pas capables de dire identité individuelle là, li capable tout et soit pas connaît biologique ou bien Non, 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 non. Ah, Robert, craser le peuple là, mon cher, craser le peuple là. Bon, explique-moi. Sexe là. Le sexe, c'est une donnée biologique. Le sexe. Oui. D'accord? Le sexe, écoute, n'est pas social. On va d'abord, on va être plus ou moins d'accord sur ça. Le sexe est d'abord biologique. D'accord? Peut-être ça peut devenir social. Je peux vous expliquer ça après. D'ailleurs, le livre mon livre porte sur sa famille, identité et chrétienté. Je parle de ça là-dedans. Je t'explique. En fait, ce qui est social, c'est le genre. Le genre n'est pas biologique. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est-à-dire, je t'explique par exemple, le fait de penser, de concevoir, de croire que par exemple, les femmes, par exemple, sont plus belles en rose que si une femme porte du vert, par exemple, ou du moins que par exemple, un garçon, par exemple, pas qu'à percer deux oreilles, mais on fait deux percer deux oreilles. En fait, voilà ce que font les hommes, voilà ce que font les femmes. Un garçon, s'il fait manger bien, 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 il dit, monsieur, monsieur, tu vois? Donc, ce discours-là, d'accord, ça, c'est social, par exemple. C'est-à-dire, on dit les femmes doivent être comme ça, les hommes doivent être comme ça. Comment on fait mololo comme ça, amène? Garçon et même c'est-à-dire un garçon c'est quelqu'un qui est genre tu vois donc Dougan donc c'est-à-dire ça quand on parle comme ça par exemple, quand on dit qu'un homme c'est quelqu'un qui est vif fort tu vois puissant et la femme c'est la sagesse tu vois c'est la tolérance c'est la souplesse ça c'est le genre c'est pas le sexe donc l'appareil génital c'est le sexe d'accord. Mais le genre, c'est-à-dire le discours qu'on dépose, qu'on essaie d'accoler au sexe, ça, on appelle ça le genre. Et le genre, par exemple, le genre n'est pas biologique. Le genre, c'est une construction qui part d'un discours, d'une manière de penser, des stéréotypes, etc. Oui, merci beaucoup, Beethoven. Professeur. Attends, on doit prendre aussi, écoute, après, Fortuné. Après, oui, on va prendre quelqu'un sur Telegram. Ok, sans problème. Oui, Fortuné. Il y avait Judy, Kayel et Fortuné après. Ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut attendre? Ok, il n'y a plus de questions sur Zoom, donc on va prendre sur Telegram. Okay. Professeur, oui, professeur. il y en a, oui. Professeur, je suis là. Professeur, je faire rectification. Concernant de sexe, tu as parlé qui pas forcément qui biologique.
disons. Attends. Oui, oui, Fortuné, je t'écoute. L'autre jour, je fait un débat dans le cours sociologie de la famille. Nous sommes venus sur causer ça. Et causer sexe, là, parfois, il est influencé par le social. Le pourquoi? Parfois, moun yo, surtout les transgenres, yo senti yo, un garçon a senti li femme dans tête li, dans pensée li femme. Ouais, ça me dit là, c'est pensée yo, c'est tout ça qui dans tête li, qui va le faire li, qui va le pousser et poser des actions d'un coup, prendre hormone ou bien changer sexy. Mais d'abord, et causer sexe là, comme si j'ai parlé, hein, qui est purement biologique, là, parfois, il est influencé par le social aussi. Par contre, c'est Euh, correct? euh, écoute, ouais, vous savez, je ne vais pas me demander au fait Fortuné. C'est vraiment, par exemple, au moins l'introduction livre, moi, même si pas de temps, femme identité chrétienne. C'est comme, par exemple, ces débats, me résoudre déjà, en fait, me résoudre déjà dans la réflexion. Écoute, euh, sexe, là, nous parler de sexe, par exemple, sexe. Nous parler de sexe, n'a parlé d'abord, par exemple, de attributs biologiques, d'accord, que je vais moun ak bête. Ça veut dire ça, d'accord? On a parlé de, par exemple, caractéristiques, d'accord? Et caractéristiques physiques et physiologiques, d'accord? Par exemple, chromosomes, d'accord? Et hormones. Là, nous avons sexe, d'accord? Comprenez bien. Et par contre, ça y est même, on nous dit naturel. D'accord. En fait, je ne dis pas qu'on est né homme ou né femme. C'est pas ce que je dis. Hein. Attention, je ne dis pas ça. C'est pas ce qui est naturel. C'est pas le fait d'être né homme ou femme qui est naturel. Être, en fait, femme ou homme, c'est une construction. Une construction sociale. D'accord? Ça, je suis d'accord. Mais maintenant, ce qui est naturel, c'est le fait d'avoir soit un vagin ou un pénis. Et avoir un vagin ou un pénis, en fait, ça ne s'arrête pas là, par exemple. C'est le fait, par exemple, d'avoir tel hormone, d'accord, hormone homme, ou tel hormone femme, par exemple. C'est-à-dire des hormones, par exemple, qui fait que vous ne pas pousser dans la figure, d'accord, c'est des hormones qui font ça. C'est des hormones qui font, par exemple, téter ou vin gros, de beaux seins, comme les femmes, et puis les garçons, ils n'ont même pas gagné. Ils ont des petits tétons, d'accord, plat, des bails comme ça. Donc, ça, même par exemple, on nous dit biologique. Donc, biologique, d'accord, et c'est aussi mécanique. C'est-à-dire, quand je dis mécanique, c'est-à-dire, je ne dis là, si vous décidez, en fait, au cas injection. Comprendre? C'est-à-dire, biologique, mais mécanique aujourd'hui. Donc, le sexe, par exemple, c'est lui-même également, lui-même, c'est quelque chose de biologique. On peut t'installer un pénis si tu es une femme, on peut t'enlever un vagin si tu es une femme, on peut t'installer, etc. On peut faire tout ça. Mais maintenant, le fait que je pense que je sois un homme ou une femme, ça quelque part, par exemple, c'est social. Ça, c'est pas biologique. En fait, penser qu'on est un homme, penser comme un homme, penser comme une femme, c'est pas biologique, c'est social. Mais maintenant, étant donné qu'on évolue dans une société qui a ce qu'on appelle un schème, Kael, la société a un schème. Et schème société a gagné, il fait en sorte que petit garçon, petit fille, depuis le la levé, il y a un ensemble de discours l'attendait comment yo dit garçon doit comporter, comment fille doit comporter, comment monde doit y dans la société. Et façon ça, par exemple, l'influencer individu discours ça yo, et c'est lui qui va déterminer trajectoire et individu comme être sexuel et genré. C'est-à-dire, comme on est qui gon sexe, mais sexe là, il pas marché pour quoi, d'accord? Il marche en discours. Yo dit, mon cher, écoute,
ça que nan j'aime comme femme, c'est bien son discours, d'accord, qui est dangereux d'ailleurs. Il dit garçon à lui-même, écoute, garçon pas jouer, d'accord? Et puis, soit elle prend même tout, même par exemple, dans les rapports sexuels, par exemple. Si nous prenons par exemple, thème que nous utilisons pour nous parler de rapports sexuels, par exemple, c'est des thèmes qui construisent socialement pour que, par exemple, garçon est supérieur. C'est des constructions sociales qui y passent, tant comme d'accord, on lettre à la porte, mais pourtant qui gagnent de poids énorme. Par exemple, pour utiliser, nous utiliser un mot, par exemple, nous utiliser couper, par exemple. Couper. Nous utiliser couper, tailler, donc nous utiliser poignet, frapper, craser, nous avons quand même un devoir pour faire une liste. Parce que la prochaine fois, par exemple, si une ça pas un devoir officiel, d'accord, officieuse, d'accord, n'importe une liste de 10 thèmes, par exemple, ou 15 thèmes, c'est tellement extraordinaire de mots utilisés pour parler de rapport sexuel. Mais rapport sexuel, nous parler, par exemple, là où dit, par exemple, ou couper un tel, par exemple. C'est-à-dire, tu vois, il n'y a pas un rapport intersubjectif dans couper. Par exemple, il y a un instrument, d'accord, et puis il y a un objet quelque part. J'imagine, d'accord, ça comme ça. Mais tailler, par exemple. Pareil, couper, tailler, ça ressemble. Cogner, par exemple. Cogner vient de cogner, par exemple, d'accord? C'est-à-dire, ces gens, en fait, il y a un objet qui frappe, il y a un objet qui est mobile, d'accord, qui sûrement c'est l'engin de l'homme, par exemple, qui frappe, qui cogne quelque part, d'accord, jusqu'à ce que ça brise. Parce qu'on ne cogne pas pour cogner, on cogne pour briser quelque chose. Donc, mais écoute, dans le langage courant, d'accord, on verra par exemple les rapports sociaux du sexe sont régulés par exemple par des discours de domination machistes masculins. D'accord? Donc, ce n'est pas une fille qui taille un aigle, qui coupe un aigle, son aigle qui coupe une femme. Un aigle, ça coupe une femme, non? D'accord? Donc, femme, par exemple, comme par exemple, c'est comme la femme n'est pas une actrice dans l'acte sexuel. D'accord? C'est comme la femme est juste est une victime. Et mais il tellement pas pensé d'être comme victime. Écoute, enfin, au fin de d'accord? Une femme qui te dit, au fin de pendant, c'est quoi, par exemple, deux monde qui a pris plaisir sexuel, qui a fait l'amour, et puis, après, l'autre, la dauphine driven, ou pas besoin encore, etc. Donc, c'est-à-dire, donc, mesdames, vous prenez un piège là, d'accord? Mesdames, monsieur, tant de piège là, c'est un piège qui, c'est dangereux d'ailleurs de penser ça comme ça, et mesdames, vous prenez la dans quand je dis mesdames, vous prenez dans le discours, non, parce que un travail qui n'est pas fait dans la société, d'accord, bon, je vais tourner sur ça, mais vivement encourager nous, par contre, si bien encore livre la Pléiade, mais si nous avons une chance et joindre pour nous lire, en fait, pour nous lire sur ça, mais c'est deux questions que me poser qui répondent, par exemple, rapport genre et sexe, rapport sur discours ce discours de domination que les hommes tiennent, d'accord, génèrent et font circuler dans la société, et puis qui font des femmes des victimes éternelles. C'est comme si, mesdames, par exemple, toujours victimes d'un rapport sexuel, et puis ces messieurs toujours crasés, et puis, écoute, les hommes, ils prennent ça tellement au sérieux. Et c'est peut-être là, et parce que c'est Judy Kael qui t'a intervenu tantôt, j'espère que je ne vais pas dire bêtise, mais les Judy Kael disent, non, quand je pense par exemple, sexe là, j'espère que je ne vais pas ça le dit, mais sexe là, par exemple, on parle de social là-dedans, mais c'est peut-être ça le dit, mais c'est pas ça du tout. C'est le discours. C'était Fortuné. C'était Oui, Fortuné. Fortuné, merci Fortuné. Oui, oui, ok, je le note quelque part. Fortuné, oui. Oui, au fait, Fortuné, ce qu'il faut comprendre, Fortuné, c'est que ce qui se passe, en fait, il y a une construction comme un dominant, un mâle dominant qui tellement doit dominer, parce que le sexe devrait être quelque chose de naturel, le sexe, par exemple. Moi, je pense que c'est quelque chose de naturel. Mais imagine, par exemple, les sacrifices que les hommes payent. En fait, écoute, le sexe, ça se fait au prix des sacrifices dans un pays comme Haïti, par exemple. Ils achètent des bouteilles, ils achètent des produits, vous voyez, donc pour rester homme, tu vois, donc c'est-à-dire pour avoir une élection qui dure. Donc, c'est-à-dire l'identité de l'homme se construit même par rapport à son phallus.
C'est bizarre, mais c'est le cas. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de direction, bon, C'est ce qu'on appelle la céphalopathie. nous dit la phallocratie. On le dit en créole. Je dis, je ne sais pas, garçon. Mais écoute, il faut prendre les mots en fait, avec beaucoup plus avec beaucoup plus d'amour pour comprendre tout ce qu'on voudrait dire quand on dit un tel pas garçon. Mais je ne pas jamais entendre un monde qui pas femme. Bon, on comprend que pas femme, désolé. Un tel pas femme, par exemple, c'est un tel pas qu'on fait manger, il pas femme. C'est un tel pas qu'on balaye, il pas qu'on prend soin taille, il pas femme, ça pas femme, ça son fente. D'accord? Mais un tel pas garçon, même si c'est parce qu'il pas qu'on fait manger, il pas qu'on balaye, etc. Le garçon pas obligé qu'on fait ça. Mais garçon doit qu'on couper, qu'on tailler, en tout cas, qu'on dirige le pays, tu vois. Donc, écoute, ce qu'on a là comme société, par exemple, ce qu'on a là comme société, c'est le résultat de toutes ces pensées. Moi, je me permets de le dire, mais c'est des pensées erronées. C'est des pensées erronées. Donc, moi, j'ai entendu des personnes qui disaient que, écoute, moi, je ne vais pas voter Mme Aniga parce que Mme Aniga, son femme, par exemple, ne peut pas mener le pays ça dans le côté lié là. Le pays ça, c'est pays un garçon pour mener son bandit pour un pays. Mais ce discours-là, c'est un discours, écoute, phallocratique. D'accord? Et regarde ce qu'on a ce qu'on a aussi avec ces genres de discours. Donc, on ne pense pas même pas que, par exemple, pour diriger un pays, il faut un cerveau, mais non, il faut un gros pénis. Et regarde pendant tout le long du discours, pendant tout le long du mandat de Martelly, c'est toujours un discours en fait, de phallus, d'accord? Donc, de phallus, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, et ça a marché. Ça a marché. On aime ça, bizarrement, on aime ça. On dit qu'on n'aime pas ça, mais on aime ça. Écoute, en fait, juste regarder combien de fois en pile monde garder là et passer à là pour comprendre que ça on a repoussé, on a répugné, c'est parfois nous plus mais donc c'est drôle mais en gros c'est ça. Bon, écoute, il fait 10 heures là, écoute, moi Professeur, je pense qu'on va prendre la question la professeur, prochaine fois les amis. Professeur, mon intervention me voulait faire. Est-ce qu'on peut parler d'identité sans que nous pas parler de gène, tout simplement? Gène. Oui, gène. Question de génétique. Est-ce que nous sommes capables vraiment parler de l'identité sans que nous parler dans gène? Question génétique, côté mon a sorti, tout ça. Oh, belle question. Bon, ma bonne réponse qui est simple, en fait, qui vite, mais je promets tout par exemple, élaborer net pour le prochain cours. Ça, c'est peut-être question plus meilleure. D'ailleurs, en fait, identité premier et en fait, il y a un premier élément, d'accord, qui constitue identité parce que quand on parle d'identité, c'est important aussi de le dire comme ça. Quand on parle d'identité, on peut parler d'identité en termes de mathématiques, par exemple. Tu sais, d'accord? Les nombres sont uniques, d'accord? On parle d'identité en termes de mathématiques. Quand est-ce que quelque chose soit à une identité? Quand est-ce qu'une variable a une identité? Donc, c'est-à-dire, on parle d'identité en termes de ça. On parle d'identité aussi en termes de biologie. Tu vois? Et en termes de biologie, par exemple, ce sont les gènes. 23 paires en fait, à droite, 23 paires à gauche, etc. Donc, en fait, on les met ensemble qui constituent un individu unique. Parce que l'identité, c'est d'abord l'unicité et l'universalité quelque part. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas lieu de parler de l'identité sur le plan biologique sans les gènes, mais on peut parler d'identité, par exemple, sociale sans mentionner les gènes. Parce que puisque, par exemple, dans le discours du sociologue, du psychologue social, par exemple, en fait, les gènes ne priment pas. Parce que la psychosociologie, c'est une science moderne, et les sciences modernes, on évite le plus possible le déterminisme. Et les gènes, c'est un déterminisme. Je ne sais pas si vous voyez Bazin, ce que je veux dire. Bazin, où c'est? Justement, je vois. Okay. Donc, Bazin, je te promets de revenir dessus, mais c'est déjà 10h04. Moi, depuis il y a 6 heures dans la rue. Donc, il faut que je reposer moins. Et puis, d'accord, merci. On peut mettre nos belles cours dans le week-end, là, samedi ou dimanche. Et puis, je fais un effort pour que moi partage avec nous audio.
D'accord? Donc, je travaille sur eux. Donc, et puis, je pense que c'est peut-être Jao, je confie avec Jao, lui-même qui a fait suivi avec nous. D'accord, on a vraiment aimé. Samedi. Comment? Question de moi quitter pour samedi. Oui, une autre question pour samedi, s'il te plaît. Et puis, nous quand même commencer avec question samedi, et puis avant que nous passions à autre chose. Donc, samedi, je pense que nous allons pour samedi. Nous allons discuter sous groupe là, si c'est pas maintenant, samedi matin ou samedi après-midi. Parce que samedi, je me lève toute journée, donc il est capable matin ou après-midi, ça dépend de disponibilité. D'accord, Bon, bye merci. bye, merci beaucoup les amis. D'accord, merci à vous aussi. Bye bye.